vous vous plaisez, il n'y a rien qui se passe, c'est que toi aussi tu as l'esprit des vols en toi. Si tu marches avec quelqu'un qui aime s'enivrer et tout ça, mais toi tu n'as pas ça, vous n'allez pas faire quelques jours. Parce que toi tu vas commencer à condamner cela. C'est là où Paul écrit aux Corinthiens, il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle avec l'infidèle? Entre la lumière et les ténèbres. Regardez, la lumière est partie, les ténèbres viennent d'arriver. Les ténèbres sont là. Mais lorsque la lumière va venir, elle fera quoi? Elle va chasser. C'est naturel, c'est automatique. Si toi tu es lumière, parce que Jésus a dit à nous dans Jean 8 que vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes lumière du monde, ce n'est pas nous qui chasserons les gens. Mais les gens, vraiment, ils risquent de me mener dans leurs histoires-là de prier. Moi, je n'aime pas ça. Lui-même va commencer à te fuir. Tu vas l'appeler et lui dit non, 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 je n'aime pas ça. Ou il dit non, je vais venir et puis lui-même va partir. Mais s'il est de Dieu, il se laissera attirer par cette lumière. Qu'est-ce que je veux dire enfin? Je veux vous dire que les mauvaises compagnies détruisent toujours. Ça détruit toujours. Ça, c'est très important. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Beaucoup ont déjà oublié ces choses. Ce sont les principes bibliques de la parole de Dieu. Et Dieu qui vous connaît, Dieu qui vous aime, il a un programme avec chacun de vous. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, les projets de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Mais qu'est-ce qui se passe? Parmi vous, beaucoup de gens ne prient même plus. Et quand il prie, c'est vite, vite, vite là. Pourquoi il y a une passion qui domine en lui? C'est vrai, dans la jeunesse, à l'âge où vous êtes, si Dieu ne vous maîtrise pas, vous allez faire beaucoup de dégâts que vous regretterez plus tard dans votre vie. Mais n'oubliez pas que Jésus, notre Seigneur, il était aussi enfant, il a grandi et il est passé par la jeunesse. Mais si lui a vaincu la jeunesse, c'est que nous aussi qui croyons en lui, nous pouvons vaincre aussi la jeunesse. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est comme si vous ne croyez pas. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Croyez-vous que Jésus a été jeune comme vous et moi? Amen. Et croyez-vous que lui n'a pas péché? Amen. Alors si lui a vécu comme cela, maintenant nous qui nous reposons sur Jésus-Christ, nous aussi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Le problème c'est d'être en communion, en relation avec lui. De maintenir cette communion mutuelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus dit dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis content, quand j'ai lu ces questions, j'ai dit, vous savez ceux qui ont posé des questions comme ça, comment je peux... Oh là là, non, éclaire-moi un peu, parce que je... Au même moment, on est en train de répondre aussi aux questions là, une à une. Ce sont des questions qui sont revenues, dans plusieurs de ces questions, c'est toujours ça. De que faire pour garder son équilibre spirituel en dépit de plusieurs occupations que nous avons? Vous savez la solution pour garder l'équilibre spirituel en dépit de plusieurs occupations que vous avez? Vous savez, l'équilibre c'est quoi? L'équilibre c'est la parole. Jésus a dit, et plutôt, dans Josué, chapitre 1er, il est écrit ceci. Après la mort de Moïse, Dieu a élevé Josué. Josué était jeune comme vous et moi. Josué avait ce souci-là comme vous. Mais vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais quoi? Médite-le. Pardon? Médite-le comment? Jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. Combien lisent aujourd'hui la Bible? Avec aujourd'hui le monde de l'informatique, Facebook, toutes ces choses, c'est du matin au soir, on est à plonger en ça. Mais comment tu vas garder l'équilibre? Tu n'as même pas une minute à donner au Seigneur, où tu peux prendre aussi la Bible et tu lis. Des jours et des jours qui passent sans que tu ne lises la loi de Dieu. Comment tu vas réussir?
Il faut lire ce livre, frère. C'est le livre qui parle de tout. Ce livre a existé avant nous. Nous l'avons trouvé. Mais ce que ce livre dit, cela est éternel. C'est ce qui est très important. Si vous voulez réussir, si vous voulez avoir du succès dans votre vie, méditez ce livre jour et nuit. Et quand vous le méditez, ne méditez pas comme des intellectuels. Parce que l'intellectuel, il raisonne. Avec la parole de Dieu, on ne raisonne pas. Paul dit, nous renversons tout raisonnement. Avec la parole, on croit. C'est-à-dire, même si elle est contraire à ce que toi tu connais, même si elle est contraire à ce que toi tu penses, comme c'est la parole, hein, diminue. Et laisse la parole à sa place. Amen. Vous savez, il est dit dans Romains 3, 4, que tout homme doit être reconnu pour menteur. Et Dieu seul pour vrai. Et le Seigneur le dit dans Ésaïe 45, 23, il dit, je le jure par moi-même, la vérité ne sort que de ma bouche. Et la vérité est sortie de la bouche de Dieu. Souvenez-vous, tous les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils venaient, ils disaient toujours, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Quand ils disaient ça, tout le monde savait que ce n'est pas eux, c'est le Seigneur qui parlait. Mais quand le Seigneur est entré dans le monde, lui ne pouvait pas parler comme Jérémie, il ne pouvait pas parler comme Moïse, qui parlait ainsi dit le Seigneur. Lui, quand il arrive au monde, il dit, en vérité, je vous le dis. Là, il a montré la différence, que c'est lui seul qui peut dire la vérité. Et dire la vérité, c'est dire ce que Dieu a déjà dit. C'est ça le plus important. Mais quand tu te mets à raisonner, tu feras des problèmes. Je vais vous poser une question. Pour que vous compreniez de quoi je prie. Ce papier a quelle couleur? Blanche. Là. Pourquoi vous dites blanche? Qui peut m'expliquer? Pourquoi? Parce que vous voyez. Et c'est ce qu'on vous a appris par les hommes. Que c'est ça la couleur blanche. Mais dites-moi, si Dieu descend maintenant là, il dit ce papier est rouge. Qu'est-ce qui arrive dans votre tête? Vous commencez à douter. Mais monsieur voit blanc. Comment lui dit que c'est rouge? Mais si tu connais Dieu, tu diras, comme c'est Dieu qui a dit que c'est rouge, malgré que mes yeux voient blanc, donc c'est Dieu qui a raison. Et ça, c'est le domaine de la foi. Amen. La foi ne voit pas. La foi ne raisonne pas. Jésus l'a dit à Thomas, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, les autres sont allés dire à Thomas, oh, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Thomas, celui que j'ai vu à la croix là, on l'a crucifié là-bas. Seulement si je mets mon doigt là-bas. Il pensait que quand il parlait, le Seigneur ne l'écoutait pas. Faites attention. Tout ce que vous dites, le Seigneur l'entend. Et Matthieu 12 dit, Dieu nous jugera pour toutes les paroles déshonnêtes que nous avons proférées étant dans ce corps. C'est pourquoi un fils de Dieu ne parle pas n'importe quoi. Il faut demander à Dieu la grâce. Qui non seulement qu'il vous sauve, mais qu'il brûle aussi votre langue ici. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, regardez, c'était une colonne de feu, mais qui s'est divisée en quoi? En langue de feu. Pas en œil ou pas en oreille de feu, mais en langue. Pourquoi la langue? Parce que cette langue doit être brûlée. Et Jacques nous dit dans Jacques 3 que la langue c'est un petit membre, mais elle fait des dégâts. C'est le feu de la guerre. Par elle, nous bénissons Dieu, par elle, nous maudissons les hommes que Dieu a créés à son image. C'est ça la langue ici. Et il n'y a qu'un seul qui peut la maîtriser. C'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors, regardez bien aimé dans le Seigneur, que ce Dieu ici est merveilleux. Quand on lui dit, des fois quand nous lisons dans la Bible, dites-moi un peu, vous qui étudiez là, j'étais aussi étudiant comme vous. J'ai fait aussi la polytechnique. Mais maintenant, regardez, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive pour vous qui étudiez ici? Dieu, Jésus-Christ nous a donné une promesse. Il dit, il va nous préparer une place. Il dit, lorsqu'il va tout terminer, il va revenir nous prendre. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Vous savez, c'est où? C'est là en haut. Parce qu'on l'a vu monter. On l'a vu être élevé. Mais maintenant, toi ici, si tu te mets à raisonner, est-ce qu'un homme, d'après la physique, et la métaphysique, comme on a appris, il y a la pesanteur. Donc l'homme ne peut pas monter. Quand il saute, la pesanteur doit l'attirer par terre. Mais comment lui peut dire qu'il viendra nous prendre? Tu vois, là c'est quoi? C'est le domaine du raisonnement.
Mais celui qui croit, il n'a pas besoin de raisonner. Il saura que lui, le Seigneur, ne ment jamais. Et il a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Amen. Comme lui est monté, nous aussi nous partirons. C'est ça la foi. Et la foi, c'est un don de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Je disais à mes amis ici à New Delhi, j'ai dit, regardez comment Dieu est en train de confondre la science. D'ailleurs, moi, quand j'étais en 6e, nous avions même étudié un texte qu'on appelait la vérité scientifique. Et cette vérité scientifique, elle est toujours partielle. C'est pourquoi on va de découverte en découverte. Mais la parole de Dieu n'est pas partielle. La parole de Dieu est parfaite. C'est pourquoi le Seigneur a dit, n'ajoute rien et ne retranche rien. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite. Ceux qui veulent l'expliquer, ceux qui veulent ajouter, ils ont des problèmes. La Bible a déjà écrit ce qu'il va faire avec eux. Nous devons demeurer dans ce que Dieu dit. Alors, parlant toujours du domaine de la foi. Un jour, je suivais un documentaire. J'ai vu nos amis qui vont à ce qu'ils appellent Lune, Mars, je ne sais pas, et tout ça. Pluton et tout. Ils prennent leur fusée. Lorsqu'ils quittent la Terre, on les voit monter. Quand ils arrivent sur Mars, parce qu'eux, ils pensent que Dieu est là, où les yeux leur voient. Mais quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'on constate? On voit la terre qu'ils ont laissée là en bas, on la voit au-dessus d'eux. Et quand ils veulent retourner sur la terre, ils ne descendent plus. Ils montent encore. Quand ils arrivent sur la terre, ils voient encore Mars être au-dessus d'eux. Maintenant, ils posent la question, ils disent, mais le ciel est où? Le ciel n'est pas pour tout le monde. Le ciel est pour les élus de Dieu. Amen. C'est pour eux que Jésus est allé leur préparer le ciel, mes frères. Ça, c'est un mystère que les hommes de science ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi Jésus disait, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits-enfants. Avec Dieu, ne mettez pas votre tête là-dedans. Avec Dieu, ne mettez pas votre raisonnement là-dedans. Avec Dieu, demandez-lui de vous donner la foi pour croire sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et alors, bon, on peut même commencer par cette question. Il dit, nous savons tous que les Illuminates disent que le 21/12/2019, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Mes frères, on vient de le répondre tantôt ici. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour mentir. Et Dieu seul soit vrai. Qu'on soit Illuminate, qu'on soit je ne sais qui, on ne peut pas annuler la parole de Dieu. À celui qui a posé cette question, qui ne s'achoppe pas que je le réponde, peut-être brutalement comme ça. Jésus lui-même a dit, personne ne connaît le jour et l'heure. S'il a dit personne ne connaît, mais comment eux peuvent connaître et déterminer même la date? Parce qu'il a repris les disciples et dit, ce n'est pas à vous de fixer la date. Ce n'est pas à vous de déterminer le temps. Cela dépend de l'autorité de Dieu lui-même. Croyez-vous cela? Amen. La fin du monde, c'est vrai. D'ailleurs, vous parlez même de la fin du monde. Mais vous savez qu'avant la fin du monde, il y a des événements qui doivent arriver. Nous, en tant que croyants, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 21, dans Matthieu 24, quand vous lisez à partir de là, les disciples se sont assis avec le Seigneur sous le mont des Oliviers, ils ont commencé à lui poser des questions. Ils disent, Seigneur, quand Jésus leur montrait la beauté du temple que Salomon avait bâti, il dit, voyez de ces bâtiments ici, il ne restera pas pierre sur pierre, que tout soit renversé. Et les disciples disent, mais Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Ça, c'était une première question. Deuxième question, quel est le signe de ton avènement? Troisième question, quel est le signe de la fin du monde? Ce sont ces trois événements différents qui vont s'accomplir dans des temps différents d'après la prophétie biblique. Et alors, pour le moment, ce qui doit arriver avant, c'est l'avènement de notre Seigneur. Parce que la destruction du temple a déjà eu lieu.
En l'an 70 du temps de l'empereur Titus, quand on avait détruit Jérusalem et que tous les Juifs ont été dispersés dans le monde d'après toujours la prophétie. Et aujourd'hui où nous parlons, les Juifs qui étaient dispersés, la même prophétie dit dans Jérémie 32 que celui qui a dispersé Israël, c'est le même qui les rassemblera. Et aujourd'hui, Israël est une nation reconnue par l'ONU depuis 1948. Tout ça parce que Dieu l'avait déjà annoncé. Mais maintenant, ce que nous attendons maintenant, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'avènement. C'est après l'avènement, il y a encore la troisième guerre mondiale qui doit venir, qu'on appelle Armageddon. Armageddon doit venir. Mais regardez que, c'est une parenthèse, supportez-moi, Armageddon doit venir. Et pour qu'Armageddon vienne, parce que c'est une guerre, parce que jusque-là, on a eu deux guerres mondiales, vous les connaissez tous. Vous avez étudié ça en histoire. Il y a eu la première et la deuxième guerre. C'est celle de 11-18 et celle de 40-45. Maintenant, il y aura une troisième guerre mondiale. Il y aura une quatrième guerre mondiale, d'après Ézéchiel 39, où on parle de Gog et Magog. Mais après l'enlèvement, c'est alors que le Seigneur, il y a des nations qui iront combattre Israël. Parce que vous tous, vous êtes des intellectuels, vous suivez les informations. Regardez la haine quand les gens contre Israël. Même peut-être d'entre vous, il y a des gens qui haïssent même Israël. N'haïssez jamais Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Dieu dit, celui qui maudit Israël, il est maudit de Dieu. Et celui qui bénit Israël, il est béni de Dieu. Israël, c'est leur pays que Dieu leur a donné. Mais qu'aujourd'hui, on est en train de leur disputer. Parce que l'homme ne cherche à détruire que ce que Dieu fait. Bon, ça, c'est vraiment une parenthèse, excusez-moi. Mais il y a toutes ces choses qui doivent arriver, parce que c'était au sujet de la fin du monde qu'on a parlé. C'est pourquoi je dois vous situer d'après les Écritures pour que vous fassiez arriver jusqu'à la fin du monde. Or, avant la fin du monde, il y a d'abord le règne millénaire, le millénium, qui doit exister. C'est après le millénium, quand ce temps sera aussi relâché, il va encore aller exciter les nations qui resteront en ce temps-là, qu'il y aura la quatrième guerre mondiale par laquelle le Seigneur viendra détruire tout. Et puis il y aura la résurrection de tous ceux qui ont existé sur la terre. Et ce sera maintenant la fin du monde, le jugement du trône blanc, d'après Apocalypse 21. Et là, le Seigneur va juger le monde avec ceux qui ont cru. Parce que vous lisez dans 1 Corinthiens 6, il est dit, les saints jugeront le monde. Et les saints, c'est vous qui croyez à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Mais avant ça, maintenant, là, nous sommes devant l'avènement du Fils de l'homme. Il doit revenir chercher son église, qu'il a rachetée. L'église qui a cru en lui. L'église qu'il a acceptée, l'église qu'il attend. Il doit enlever les hommes et les femmes qui ont cru en lui. Vous savez d'ailleurs, peut-être comme vous êtes jeunes, pour ceux qui ont vécu, parce que la plupart de vous peut-être apprennent ces choses. Nous avons eu des guerres, là, chez nous, on a eu des pillages. En 90, par exemple, à Kinshasa, là, il y a eu des pillages. Vous savez bien que quand il doit y avoir pillage, qu'est-ce qui arrive? Les Occidentaux sont toujours malins. Comme ils ont leurs intérêts, leurs sujets à Kinshasa, lorsqu'on veut attaquer, lorsqu'il y a des troubles et tout ça, ils envoient leurs légionnaires. Et qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent chercher d'abord les leurs, avant qu'il y ait des troubles. Ils vont les enlever, ils les font traverser jusqu'à Brazza. Et peut-être de Brazza jusqu'à Nero. C'est après, quand vous les voyez sortir, que les problèmes commencent chez nous. Si l'homme a cette intelligence-là, mais Dieu qui l'a créé, lui n'en a pas. C'est ce que Dieu fera. Avant qu'il y ait Armageddon, il doit aussi d'abord venir retirer tous ses intérêts sur la terre, tous ses sujets, tous ceux qui lui appartiennent. Il va les retirer, il va les cacher au ciel, comme l'Écriture le dit. Et en ce moment-là, maintenant, la terre et ceux qui resteront sur la terre en ce temps-là, Dieu va les détruire parce que c'est l'Écriture qui le dit. Il l'a fait du temps de Noé. Et comme témoignage, et comme preuve, vous tous vous voyez l'arc-en-ciel lorsque la pluie tombe. Cela prouve que Dieu est vrai. Et ceux qui ont vu ce qui est arrivé au Japon, avec ce tremblement de terre, je suivais un journaliste américain qui disait, maintenant le monde réalise ce qu'a été le déluge du temps de Noé, que ce n'était pas une légende, mais que c'était une réalité. Bien-aimé, Dieu est vrai, Dieu est réel, Dieu ne peut pas mentir. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir.
Vous devez faire plus confiance en Dieu, plus confiance en la parole. Maintenant que vous êtes ici en Inde, vous n'avez pas peut-être des pères et des mères, mais que Dieu soit votre père. Qu'il soit votre conseiller, qu'il soit celui qui peut diriger votre vie. Quand vous avez des problèmes, recourez à Dieu, parlez-lui. Dieu aussi, il a des oreilles, il entend comme vous vous entendez. Comment il peut te donner toi les oreilles, tu entends, lui ne t'entend pas? Comment lui peut te donner une bouche pour parler, mais lui ne parle pas? Comment il peut te donner des yeux, toi tu vois, lui ne voit pas? C'est que Dieu voit, c'est que Dieu entend, c'est que Dieu parle, c'est que Dieu sent, c'est que Dieu marche aussi comme toi tu le fais. Donc, au sujet de la fin du monde, peut-être il faut que je vous le dise, je ne peux pas répondre en dehors de la Bible. Parce que moi je suis prédicateur de l'évangile. C'est pourquoi vous me voyez me limiter autour de la Bible. Si vous aimeriez une réponse biblique, c'est cela que je viens de vous donner. Donc d'après la Bible, personne ne peut connaître les jours. Et on ne doit même pas en parler. C'est au sujet de la chose que le Seigneur nous dit, soyez sobres. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'être prêts. Et qu'est-ce qui nous prépare? C'est en écoutant la parole, en priant et en étant plus près de Dieu. Je crois que j'ai répondu à cette première question. Nous pouvons passer à une autre. Parce que si moi je ne suis pas illuminate, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que cela signifie. Vous voyez que c'est eux qui disent ça. Mais ils oublient que la Bible a déjà parlé. L'homme ne peut pas ajouter à la Bible. L'homme ne peut pas étranger. Même s'il est je ne sais pas quoi. Ne vous laissez jamais troubler par ce que vous voyez les hommes faire. Alors vous dites non. Vous oubliez tout. Examinez toujours tout ce qu'on vous dit avec la Bible. Oui. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, mettez de côté. Oubliez ça. Dieu ne vous tiendra jamais pour responsable. Dieu est responsable uniquement de ce que lui a dit. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. Pas sur la parole d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Sur la parole, ma parole de Dieu. Et je veille pour l'accomplir. C'est pourquoi moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole. Moi, mon rôle, c'est de vous montrer ce qui est écrit dans la Bible. Parce que je suis prédicateur. Dans le domaine des sciences, je crois qu'on ne sera pas ici, nous serons peut-être, nous irons dans un auditoire, on doit les démontrer, je vous amènerai les livres des différents philosophes, des grands chercheurs, mais ici je vous ai amené le livre de celui qui connaît tout. Et celui qui connaît tout, c'est Dieu. Celui qui a toute la connaissance. C'est pourquoi je l'ai amené, c'est après ce livre que je suis en train de vous parler. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Question portant sur quoi faire pour demeurer à la foi chrétienne. Bon, je peux répondre ça d'une manière biblique, rapidement là. On peut nous prendre Jean 15, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Commencez par le verset 1er. Vous pouvez aller jusqu'au verset 10. Quelqu'un peut lire. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ah, la réponse est là maintenant. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Le secret, c'est la relation que tu as avec ton Dieu. Le Seigneur parle ici du sarment et du cèpe. Il se présente lui-même comme étant le cèpe et nous comme des sarments. Si le sarment n'est pas attaché au cèpe, c'est-à-dire que la vie qui passe dans le cèpe ne passe pas par le sarment va sécher et ne peut pas porter les fruits. Donc le secret c'est quoi? Ayez une relation intime avec Dieu. Ne cherchez pas des choses superficielles. Regardez, je peux vous demander, on va prier. D'autres ont peut-être de prier. L'autre va m'entendre. Lorsqu'on prie, je n'ai même pas besoin d'écouter ce que l'autre dit. Parce qu'ici, je m'imagine comme si je suis seul avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est le temps que Dieu te donne pour avoir une communion plus intime. Tu peux parler avec Dieu parce que tu te connais. Chacun connaît ce qui triomphe dans sa vie. Alors, si tu es sérieux, tu lutteras avec cette chose. Comment lutter avec cette chose? C'est chaque jour au pied du Seigneur. Seigneur, vois cette chose. Aide-moi, Seigneur. Et laissez-moi vous le dire. Vous savez que notre Seigneur, il est notre avocat. Et dans la vie courante ici, s'il y a un homme en qui on peut faire confiance par un homme qui est accusé, c'est à son avocat. Pour ceux qui font le droit, ils savent ça. Ils connaissent ces choses. On peut cacher tout au juge, mais à l'avocat, on ne cache rien. L'avocat te dira, n'accepte pas, ne dis pas au juge que tu as tué. Mais dis-moi ce que toi tu as fait. Est-ce que tu avais un revolver? Comme il est avocat, tu sais que son rôle c'est de défendre. Tu dis oui, j'avais un revolver. Ok. Et tu as fait comment? Donc à l'avocat tu dis tout. C'est que tu ne peux pas dire aux autres, mais à l'avocat tu lui diras tout. Moi, oui, j'ai tué, j'ai fait ceci. J'ai pris cette femme là-bas. L'avocat dira, ok. Maintenant avec ce que tu me dis, je suis en mesure, d'après la loi, de te défendre toi. Parce que je connais ce qu'il faut dans ce cas ici. Vous voyez bien aimé? Et quand l'avocat arrivera devant la cour, regardez comment il fait. Le rôle de l'avocat, ce n'est pas d'incriminer son client. Le rôle de l'avocat, c'est de justifier, d'innocenter son client, de montrer que son client est incapable de faire ce qu'il est là. Ici, le monde le fait. Mais la Bible dit dans 1 Jean 2, petits enfants, si quelqu'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ n'est pas seulement Seigneur, il est aussi notre avocat. Il n'est pas seulement notre avocat, il est aussi souverain sacrificateur. Amen. Et il intercède aussi pour nous. Si ne dites rien, il y a des choses que tu n'as même pas besoin de dire aux hommes. Ne viens même pas le dire à moi, parce que la Bible ne dit pas va confesser tes péchés au pasteur. Nulle part c'est écrit. Les gens interprètent ces choses. Et c'est pourquoi d'autres ont créé des choses, on voit des gens qui vont là-bas, oh moi j'ai péché, j'ai péché. Tu n'as pas le droit de dire ça, quelqu'un tu vas le suyer. S'il y a quelqu'un à qui tu peux dire, qui est capable de te justifier, c'est à Jésus-Christ seul. Ce que tu n'es pas capable de dire aux autres, dis-le à Jésus. Seigneur, moi je suis mauvais. Moi j'aime me prostituer. Voilà Seigneur, ma vie est comme ça. Et quand vous le dites sincèrement, le Seigneur lit votre cœur. Il voit que vous êtes sincère, que vous désirez un changement en vous. On l'a lu dans Jean 15, il a dit au départ, sans moi, vous ne pouvez rien faire.